Imagine que tu puisses comprendre pourquoi certaines personnes arrivent à influencer presque tout le monde. Pourquoi certains vendeurs réussissent à nous faire acheter des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin. Pourquoi certaines idées deviennent virales alors que d'autres disparaissent immédiatement. Ce n'est pas de la magie et ce n'est pas du hasard. C'est de la psychologie. C'est exactement ce que révèle le livre Influence et Manipulation écrit par Robert Cialdini. Dans cet ouvrage devenu une référence mondiale sur la persuasion, Cialdini explique que notre cerveau utilise souvent des raccourcis mentaux pour prendre des décisions rapidement. Ces raccourcis nous aident à économiser de l'énergie mentale, mais ils peuvent aussi être utilisés pour nous influencer sans que nous nous en rendions compte. Le premier principe que Cialdini explique est celui de la réciprocité. Dans presque toutes les cultures du monde, il existe une règle sociale très forte, lorsque quelqu'un fait quelque chose pour nous, nous ressentons le besoin de lui rendre l'appareil. Si quelqu'un t'offre un cadeau, même petit, ton cerveau te pousse inconsciemment à vouloir rendre quelque chose en retour. C'est un mécanisme profondément ancré dans notre psychologie. Les entreprises utilisent ce principe tout le temps. Les échantillons gratuits dans les magasins, les essais gratuits sur les plateformes en ligne ou encore les petits cadeaux promotionnels ne sont pas donnés par hasard. Ils déclenchent ce mécanisme psychologique. Lorsque nous recevons quelque chose gratuitement, nous avons tendance à nous sentir redevables, et cela augmente considérablement les chances que nous achetions le produit plus tard. Le deuxième principe est celui de l'engagement et de la cohérence. Les êtres humains ont un besoin très fort d'être cohérents avec leurs décisions et leurs actions passées. Une fois que nous avons pris une position ou accepté quelque chose, nous ressentons une pression intérieure pour rester alignés avec ce choix. C'est pour cela que certaines techniques de persuasion commencent par une petite demande. Par exemple, quelqu'un peut te demander un petit service très simple. Une fois que tu as accepté, il devient beaucoup plus facile de te demander quelque chose de plus important ensuite. Cette stratégie est souvent appelée la technique du pied dans la porte. Ton cerveau veut rester cohérent avec la première décision que tu as prise, et cela te pousse à accepter plus facilement la deuxième demande. Le troisième principe est la preuve sociale. Lorsque nous ne savons pas quoi faire dans une situation, nous avons tendance à regarder ce que font les autres. C'est un mécanisme naturel qui nous aide à prendre des décisions rapidement. Si tout le monde autour de toi regarde quelque chose dans le ciel, tu vas probablement lever les yeux toi aussi. Sur Internet, ce principe est utilisé partout. Les avis clients, les témoignages, les notes sur les produits, le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux ou encore les commentaires servent tous à envoyer un signal à ton cerveau. Beaucoup de gens ont déjà choisi cette option, donc elle doit être correcte. C'est pour cette raison que les produits avec beaucoup d'avis positifs se vendent généralement beaucoup mieux que ceux qui n'en ont pas. Le quatrième principe est celui de l'autorité. Les êtres humains ont naturellement tendance à faire confiance aux experts ou aux personnes qui semblent avoir de l'autorité dans un domaine. Lorsqu'un médecin recommande un médicament, nous avons tendance à suivre son avis. Lorsqu'un expert parle d'un sujet, nous lui accordons plus facilement notre confiance. Même certains symboles d'autorité peuvent influencer nos décisions, comme un uniforme, un titre professionnel ou un diplôme. Ces éléments envoient un signal à notre cerveau, cette personne sait probablement ce qu'elle fait. C'est pour cela que beaucoup de publicités utilisent des experts, des médecins ou des spécialistes pour promouvoir un produit. Le cinquième principe est celui de la sympathie. Nous sommes beaucoup plus influencés par les personnes que nous aimons. Si quelqu'un nous ressemble, partage nos valeurs ou nous fait des compliments, nous avons naturellement tendance à lui faire davantage confiance. C'est une des raisons pour lesquelles les marques utilisent des influenceurs ou des célébrités. Lorsque nous apprécions quelqu'un, nous sommes plus ouverts à ses recommandations. Les entreprises savent que plus nous nous sentons proches d'une personne, plus nous sommes susceptibles d'accepter ses suggestions ou d'acheter les produits qu'elle recommande. Le sixième et dernier principe est celui de la rareté. Les choses deviennent beaucoup plus attirantes lorsqu'elles semblent rares ou limitées. Lorsque nous voyons un message comme offre limitée, plus que 3 produits en stock ou promotion valable aujourd'hui seulement, notre cerveau réagit immédiatement. La peur de manquer une opportunité se déclenche. Ce phénomène est souvent appelé le FOMO, la peur de rater quelque chose. Lorsque nous pensons qu'une opportunité pourrait disparaître, notre désir pour cette chose augmente instantanément. C'est pour cela que les stratégies de vente utilisent très souvent des limites de temps ou de quantité. Ce qui rend ce livre si puissant, c'est qu'il nous fait comprendre que la plupart de nos décisions ne sont pas aussi rationnelles que nous le pensons. Notre cerveau utilise constamment des raccourcis mentaux pour gagner du temps et simplifier les choix. Mais ces raccourcis peuvent aussi être exploités pour influencer nos comportements. Une fois que tu comprends ces principes,
tu commences à voir l'influence partout, dans la publicité, dans les ventes, dans la politique et même dans les réseaux sociaux. La véritable leçon du livre Influence et manipulation n'est pas d'apprendre à manipuler les autres. La véritable leçon est de comprendre comment fonctionne la psychologie humaine. Lorsque tu comprends ces mécanismes, tu peux mieux te protéger contre les tentatives de manipulation et tu peux aussi améliorer ta manière de communiquer et de persuader les autres. Dans un monde rempli de messages publicitaires, de stratégies marketing et de tentatives d'influence, comprendre ces principes devient un véritable avantage. Cela te permet de prendre des décisions plus conscientes et de ne plus être influencé aussi facilement par les techniques de persuasion. Si ce résumé t'a apporté de la valeur, imagine tout ce que tu pourrais apprendre en lisant le livre complet Influence et manipulation de Robert Cialdini. Et si tu veux découvrir d'autres livres puissants sur la psychologie, la réussite et le développement personnel, abonne-toi à Esprit Élite, parce qu'ici on ne lit pas seulement pour apprendre, on lit pour transformer sa manière de penser.